Nouvelles aventures, nouvelles découvertes. Au programme d'aujourd'hui, Annecy. Nous vous ferons également découvrir 3 autres lieux proches d'Annecy. Annecy est connue pour son festival du film d'animation et son fameux lac. Et pour l'observer, nous nous rendons au col de la Forclaz à 1150 mètres de hauteur. Le lac mesure 14,6 km pour une largeur de 800 à 3300 mètres, ce qui en fait le second plus grand lac de France après le lac du Bourget que nous découvrirons un peu plus tard dans la journée. Aux abords de la ville, on y découvre le château de Duhain. Forteresse d'origine médiévale datant du XIe siècle, il se situe sur une presqu'île au cœur du lac d'Annecy. Nommé presqu'île de l'imaginaire, c'est aujourd'hui un lieu dédié à l'art où se côtoient artistes, chercheurs et philosophes. Fait surprenant, le lac alimente la ville en eau potable. Tout cela pour vous dire que le lac d'Annecy est l'un des plus purs d'Europe en zone urbanisée. Sa couleur bleu-verte provient des lauses, des pierres volcaniques qui tapissent le fond de l'eau. Véritable carte postale, la cité aux 4 clochers héberge quelques trésors architecturaux. Et en parlant de clochers, nous découvrons l'église Saint-François. Elle est inspirée de l'église italienne du Jésus de Rome. La façade se divise en 2 niveaux superposés, couronnés par un fronton triangulaire. Des arcades blanches, dorées et vertes ornent l'intérieur de l'édifice. 7 retables baroques ornent les chapelles. Le retable du maître-autel s'inspire du retable d'origine disparu. Cette église est un bel exemple d'architecture dite de la Contre-Réforme. Nous sortons de l'église et apercevons le palais de Lille. Siégeant sur un îlot triangulaire sur le canal du Thioux, le palais de Lille intrigue avec ses tourelles fantaisistes. Érigé au XIIe siècle, il fut d'abord une résidence seigneuriale avant de devenir un palais de justice et enfin, une prison. Ce monument célèbre est aujourd'hui un lieu d'exposition sur l'architecture et le patrimoine du territoire d'Annecy, permettant d'en savoir plus sur l'histoire de la ville. À la fois élégante, montagnarde et balnéaire, Annecy est gâtée géographiquement. Située au cœur des Alpes, dans une région économiquement privilégiée, au carrefour de Lyon, Genève et Milan, elle a tout pour elle. La vieille ville s'explore à pied, et c'est une ville d'art et d'histoire, au cadre de vie exceptionnel. Rien d'étonnant à ce que la ville soit surnommée la Venise des Alpes. On se perd dans le dédale de ruelles médiévales et prenons la direction vers les hauteurs de la ville pour découvrir le fameux château. Classé monument historique en 1959, il était autrefois la résidence des comtes de Genève. Transformé au fil des siècles, il présente une combinaison unique d'architecture médiévale défensive et d'élégance inspirée des châteaux de l'Île-de-France. Acquis par la ville d'Annecy en 1953, il abrite depuis lors un musée proposant des expositions temporaires variées, ainsi que des collections liées au patrimoine régional, à l'archéologie lacustre, à la sculpture médiévale, aux peintures de paysages, à l'art contemporain et au cinéma d'animation. Nous redescendons dans le cœur de la ville et nous rendons vers la cathédrale Saint-Pierre. C'est une remarquable église du XVIe siècle mêlant différents styles architecturaux. Elle présente une imposante façade Renaissance qui contraste singulièrement avec son intérieur gothique. Doté de 3 nefs et de 5 travées, l'ensemble est assez sombre et c'est au petit matin ou le soir que la lumière est la plus belle à l'intérieur. Nous continuons la visite de la ville et nous devons bien avouer que se promener à Annecy est vraiment agréable. Nous profitons du charme du canal Notre-Dame avec ses jolis ponts et ses vieilles bâtisses. Nous
longeons le quai pour nous rendre à l'église Notre-Dame, dont nous apercevons l'arrière du monument. En plein centre-ville, nous découvrons l'église Notre-Dame de Liesse. Elle a été fondée et construite dans la seconde partie du XIVe siècle et construite sur l'emplacement d'un ancien oratoire et sur celui d'une place médiévale à proximité d'un hospice. Cet endroit présentait alors un caractère religieux affirmé. En 1793, le chœur est détruit par volonté de la municipalité révolutionnaire de faire une place de la Liberté propre à accueillir de grands rassemblements populaires. L'église actuelle fut construite entre 1846 et 1851 sur le sanctuaire primitif très abîmé dont on conservera certains éléments, le clocher du XIVe siècle et une fenêtre gothique du mur sud. Devant l'église, une grande partie de la place est conservée. L'église Saint-Maurice, quant à elle, est l'une des plus anciennes églises de la région, chef-d'œuvre d'architecture gothique savoyarde du début du XVe siècle. La structure d'origine, une chapelle dominicaine construite aux alentours de 1422 au-dessus du canal éponyme, fut peu à peu agrandie au XVe et XVIe siècle. L'édifice revêt en outre une importance historique particulière car c'est là que saint François de Sales aurait fait sa première communion avant d'y officier en qualité de prêtre. Le pont des Amours se situe entre l'esplanade du Paquier et les jardins de l'Europe, datant de 1863. Difficile de le manquer lorsque l'on se balade sur les rives du lac. Le pont des Amours est un passage incontournable de la visite de la ville d'Annecy. Face aux barques sur les bords des quais du canal du Vassé, à l'abri des arbres centenaires alentours, le cadre est parfaitement romantique et ce pont est un des symboles de la ville. Il a d'ailleurs été retenu parmi les photos officielles des fonds d'écran de Windows 7. À quelques mètres du rivage, on peut apercevoir ce minuscule îlot, l'île des Cygnes. Ce petit îlot luxuriant a été construit au milieu du XIXe siècle. Genève et la maison de Savoie ont offert les premiers couples de cygnes à la ville. Ils élurent domicile sur l'île, lui donnant ainsi son nom. Quant au nom du pont des Amours, il viendrait du fait que c'était le lieu de rencontre des prostituées de la ville. Ce pont reste aujourd'hui un passage très fréquenté, dans un cadre bien évidemment absolument romantique, avec des vues magnifiques sur la ville, les canaux et le lac. Le pont est dès lors un passage obligé des couples d'amoureux. Et la légende urbaine dit aussi que ceux qui s'y embrassent en son milieu restent unis pour la vie. Et c'est sur cette note romantique que nous quittons la ville d'Annecy pour nous diriger vers Aix-les-Bains. Sur notre route, nous nous arrêtons au pont de l'Abîme qui permet de franchir le Chéran. C'est un pont suspendu d'une portée de 64 mètres et d'une hauteur de 96 mètres datant de 1887. Impressionnant. Pour la petite anecdote, dans la nuit du 15 au 16 août 1944, pour éviter la destruction du pont par les soldats allemands, les habitants du secteur démontent tous les madriers de chêne et les cachent dans les granges et les masos. Située au bord du lac du Bourget, la ville d'Aix-les-Bains est connue pour ses thermes. À 30 minutes d'Annecy, c'est en plein cœur de la ville que se trouve la place des Thermes. C'est aussi à cet endroit que se trouve la mairie. Le centre-ville se parcourt à pied et on y découvre l'église Notre-Dame datant de la fin du XIXe siècle.
promenade dans la ville et nous nous rendons au magnifique lac du Bourget, considéré comme le plus grand lac naturel d'origine glaciaire de France. Et nous terminons notre journée en nous rendant à Chambéry. Nous démarrons notre visite de la ville par le château fort, palais princier et emblème du pouvoir des comtes et ducs de Savoie. Le château de Chambéry regroupe un remarquable ensemble de bâtiments édifiés du XIIIe siècle à nos jours. Il est aujourd'hui le siège de la préfecture et du département. Nous continuons notre balade sur la place Saint-Léger, entièrement piétonne. Nous nous promenons sur cette longue place et admirons les façades colorées qui l'entourent. Les ruelles étroites et les petits passages qui la longent nous permettent de découvrir des trésors architecturaux datant de l'époque médiévale. La cathédrale Saint-François de Sales, quant à elle, est impressionnante et atypique. Mais ce qui fait sa particularité, ce sont les trompe-l'œil à l'intérieur, une spécialité chambérienne. C'est même le plus vaste ensemble de peintures en trompe-l'œil d'Europe, avec plus de 6000 m² de surface. Nous nous rendons maintenant place des éléphants. Et nous découvrons une fontaine majestueuse, la fontaine des éléphants. Et vous vous posez la question de savoir pourquoi des éléphants à Chambéry. Eh bien, c'est tout simplement pour représenter la réussite du général de Boigne aux Indes, général que l'on retrouve tout en haut de la colonne. Ce même général, ayant fait fortune en Asie, revint à Chambéry et modernisa le centre-ville en créant par exemple la rue des Arcades, aujourd'hui devenue la rue de Boigne. C'est le grand bienfaiteur de Chambéry. Nous terminons notre visite par le parc du Clos Savoiroux, qui abrite le monument aux morts de Chambéry. Nous découvrons l'impressionnant bâtiment du palais de justice avant de nous rentrer à notre domicile. À bientôt pour de nouvelles découvertes.